Et rebonsoir à tous et à tous, vous êtes toujours en direct de la Web TV Gaming Live Dota 2 pour cette game du low bracket, pour les qualifications de la saison 7 de la JDL, les Français de Zero Respect qui ont remporté la première manche de ce BO3 face aux Ukrainiens de SFZ qui sont sortis à merveille, hein. On les avait sortis en début de partie sans réponse et qui en fin de compte attendaient tranquillement leur timing, qui sont réveillés et qui ont littéralement retourné leurs adversaires, on remet les compteurs à zéro ou presque pour cette nouvelle partie avec cette fois-ci le first pick dans les mains de SFZ. Et je prends un gros vent. Et je prends un gros vent parce que mon co-caster n'est pas là. Donc je vais essayer de vous faire une brève présentation des pics et des bans côté Zero Respect. On a enlevé l'air shaker. Je vous parlais vraiment de l'importance de cet air shaker qui a été first pick à la game présente. De la part de J pour son équipe qui s'en est lui-même emparé, qui a eu un joli impact avec de très belles fissures, de très belles contre-engage à coup de bon gros éco-slam. Il fallait voir que mais tout simplement, Skyface, ils aiment jouer de la dynamite, ils aiment jouer du bon gros snowball, ils aiment bien jouer le shaker en tant qu'hammer, et cette fois-ci, il sera enlevé de la part de ZR. On a enlevé le Leshrac, qui plus est, côté ZR, tandis que côté Skyface, on a enlevé le Tusk, on a enlevé la Winter Wyvern, donc des supports ou un hardlaner très défensif, des héros qui sont là pour backup, et j'ai cru entendre, au loin, parmi les 7 lieux, le bon vieux Bartake qui est de retour. Et oui, mon bon you, je viens de finir ma pause. Désolé d'être un petit peu en retard, je vais me connecter rapidement à la game. Très bien. Ils ont sorti la botte secrète. Ou presque secrète en tout cas. Ils ont sorti ce qui fonctionne côté ZR, c'est être Undying Phoenix. Donc on va très certainement partir sur un setup de dual lane. Vous allez voir la force de cette UD Phoenix. Maintenant, est-ce qu'on va dodge côté Skyface? On a pris un Bounty Hunter. Ouais. Ok, on va ouvrir la map, on n'a pas envie de tabler sur le contrôle de ligne, sachant qu'on a quand même une Queen of Pain, faut pas déconner. C'est bon, je suis dans la game. Ok, donc alors, phase de ban plutôt classique. Voilà, cette ouverture Phoenix UD, moi je l'adore. Franchement, je l'adore, c'est une dual lane qui est impossible à contest. Hein. C'est immonde. Ah ouais, c'est immonde, et même en teamfight, hein. C'est un teamfight qui est vraiment très fort. Tu rajoutes un doc comme ils aiment bien le faire derrière, ça peut être très violent. Hein. Côté SFZ, on a pris la COP qui est un héros bon qu'on a l'habitude de voir, hein, comme vous le savez, qui fait pas mal de dégâts, qui a un bon ulti pur, qui est très bon autant en early, en mid game qu'en late game, qui permet de push, etc. Donc, on a l'habitude, et le BH, un héros qu'on a peut-être un peu moins... On voit un peu moins souvent, mais qui est là pour débloquer du map control, des kills, un petit peu de gold avec la track. Un héros qui est un petit peu atypique en termes de laning, puisqu'on peut le mettre partout. On voit souvent des BH qui roam dernièrement. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de BH offlane, sauf si je me trompe. Mais donc en théorie, il devait être en position de 4. Est-ce que presque on se permettrait côté Skyface de mettre un Bounty Hunter face à l'UD Phoenix, qui en soi ne craindrait pas grand chose, qui serait complètement dodge et on colle de quelque chose d'assez strong, pourquoi pas un jungle du style un Enigma face à la dual lane au bot. Alors après, le problème de mettre un BH contre cette dual, c'est que tu perds ta tour en moins de 5 minutes. Hein. C'est vraiment... Ouais, mais tu mets quoi face à ça? Tu prends KOTL? Qu'est-ce que tu fais? Tu le face ou tu dodge? Bah, il y a encore le gyro. Je pense que ça peut se face avec un gyro. Honnêtement, je sais pas vraiment. Hein. Ça sent le sapin quand même de face, ce genre de choses. Ah ouais, ça sent le sapin. Ça, tu peux perdre la game juste sur la phase de ligne si ça se passe trop mal. Parce que c'est un Dying Phoenix. Parce qu'il y a énormément de dommages. T'as tellement. En fait, il n'y a pas de faiblesse, j'ai envie de vous dire, avec cette dual lane. C'est-à-dire que vous avez les dommages, vous avez de la survie, vous avez. Eh ben, disable. Allez, on leur accorde ça. Il n'y a pas de disable. Bon, soit. Il y a un peu de slow avec la tombstone. Mais leur level 6, par contre, ça devient un massacre. Et attention, parce que les deux héros se scale pas si mal que ça sur le late game. On va aller chercher du disable. D'ailleurs, je vous en parlais, il n'y avait pas forcément apporté par les deux héros. Il y en aura à travers ce Lion, qui sera très certainement joué sur la safe lane, accompagné d'un carry, pour venir embêter cette Queen of Pain, lorsqu'elle mettra des blinks un petit peu trop dangereux. Et ça apportait un peu de stabilité dans le draft de Zero Respect. Ouais, on a encore un Lion qui est un très bon pick contre Queen of Pain, hein. Qui apporte encore du disable et du contrôle. En théorie, on a déjà nos deux supports et notre offlane. Donc là, on va aller chercher le mid et le carry. En mid, moi, je verrais bien un puck, comme si quelqu'un l'a suggéré dans le
Dans le chat, on suggérait un puck plus un bone. Je sais pas ce que tu penses du bone là-dedans. Excuse-moi, pour Scaryface. Non, non, pour zéro respect. J'ai parlé du clean justement tout à l'heure à J et me disait que Matrice n'était pas forcément son style de jeu de jouer un clean. C'est quelque chose qui serait peut-être à l'ouverture dans l'avenir, mais à l'heure actuelle, c'est pas forcément le style de jeu. Après, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il m'a complètement berné et qu'il a cherché un clean. Après, je suis d'accord avec toi, le héros aurait de l'impact. Maintenant, est-ce que ça va avec le style de jeu du joueur? Et donc, ça va être un puck qui va arriver pour Zero Respect. On n'a toujours pas révélé le position 1. On a le Witch Doctor qui va apporter beaucoup de présence en ligne côté Skyface. Attention à ce puck parce qu'il est redoutable hein, dans le draft de Skyface. C'est pas mal de héros qui n'ont pas beaucoup d'HP. C'est pas mal de héros qui souffrent beaucoup des silences de ce puck. Et c'est le puck de RVP. C'est quand même un puck qui est renommé. Il y a des choses à poser. Quand vous avez Puck, Phoenix, Undying, le teamfight est immonde à devoir gérer. Il y a tellement de choses qu'il vous faut vous occuper. La Tombstone, l'Undying en lui-même, les Disable du Lion, le coil du Puck, le silence, l'egg du Phoenix. Ouais. Oh, ils vont partir sur le SF. Cette fois-ci, c'est un SF radiant. C'est un SF d'ailleurs qui va être joué mid. Moi, je suis pas fan du SF1 dans cette compo. Donc, ça va être une Queen qui va être jouée face à UD Phoenix. Ou alors ça va dodge et on va partir à l'aggro. Oh, c'est trop drôle. Ils vont partir à l'aggro. Ils vont partir à l'aggro avec cette Queen, non? Je sais pas du tout. Le SF, ils vont pas le mettre en lane, ils vont le mettre mid. Non, non, c'est ils trop vont le mettre fragile le SF pour le mettre en lane au vu du draft de Zero Respect. Ouais. Non, non, ils ont un. Bah, après, le problème c'est qu'il leur manque un corps là. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent prendre. Je pense qu'ils vont faire Queen of Pain au solo et Witch Doctor plus 1. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre là contre tous les héros qu'il y a? Un truc pour taper l'œuf, on a déjà SF pour taper l'œuf. On a Cop. Cop et SF ça tape bien l'œuf. Le Puck, y a pas vraiment de héros qui puissent vraiment le contrôler. Quelque chose comme Il nous manquerait peut-être un Viper, tool de teamfight. Viper. Moi je pense qu'il nous manquerait un tool de teamfight côté Ouais, je suis SFZ d'accord, là. ouais. Mais je trouve qu'il manque trop de choses Genre, en fait, avec cette prise de SF. Je trouve Ouais. qu'il manque beaucoup trop de choses dans leur teamfight pour que ce soit acceptable, surtout avec les phases de lane qui Mais- vont être très très compliquées pour eux. Ils ont pas vraiment de lockdown quoi. Contre Phoenix Puck, ils ont pas de lockdown, ça fait mal hein. Ouais, c'est le Razor qui va arriver. Ouais, pour il y a un Zero Respect. Razor. Oh là là. Oh la vache. Oh la vache. Oh, je le trouve très solide. Encore une fois, le draft là. Oh, ouais. Puis Porte du contrairement à la beau jeu, game précédente, enfin, les lanes vont être insane côté ZDR. Hein. Le, Ah ouais. le mid Ali, on va dire, est peut-être légèrement l'avantage de ce SF, mais il aura aucun backup disponible ce SF. Il y aura tellement de pression qui seront jouées autour des autres lanes. Est-ce que d'ailleurs, Zero Respect n'aurait pas intérêt, peut-être, je sais pas, à dodge peut-être le potentiel de duel qui va être tourné autour du Razor Lion et travailler peut-être autour, je sais pas, de la faiblesse de ce Bounty Hunter qui va envoyer un solo lane supplémentaire ou alors une dual lane un peu foireuse. Waouh, une Weaver. Oh là là. Ah, c'est pas mal ceci dit contre leg. Ah, moi, ouais, mais je trouve ça compliqué à jouer là. Hein. Bah, le nombre d'AOE qu'il y a pour cette Weaver, c'est une Weaver Bah ouais. qui va passer au barbecue. Hein. Je vous parlais de Juna il y a quelques heures qui risque de passer au barbecue à TI. Là, cette Weaver, ça va être la même chose. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois un. Ça peut aller très vite, hein, cette game. Mhm. De la part de ZR, si on n'est pas trop greedy et qu'on fonce pas dans le tas sans réfléchir, ils peuvent juste rouler la game à partir des phases de lane. Hein. Ils ont quand même un très gros teamfight, un très gros laning, une bonne prise de high ground avec Razor qui tape et la tombe UD, le Phoenix en contre-engage avec le Puck. Enfin, ah ouais, non, côté SFZ, va falloir complètement outplay 0 SP. Hein. Oh ouais, ils ont intérêt à limiter la casse hein, sur cette sortie de phase de ligne. On va rapidement regarder qui est-ce qui va jouer quoi, même si là-dessus, en théorie, on n'aura pas trop de surprises. Ah si. Bah oui, évidemment, Quistav, évidemment, qui est le joueur de carré de cette line-up, qui va donc jouer la Queen of Pain, qui risque de se retrouver face au Phoenix UD. Par défaut, on va avoir au mid, le joueur d'SF, State 21, qui va donc être en danger, hein, ce SF. Je vous rappelle qu'il n'aura pas beaucoup de backup, peut-être à un moment donné par ce Bounty Hunter, qui a déjà acheté une Orb of Venom. C'est Shadow. Ah, mais c'est de son côté à la Weaver, sur la offlane, accompagné peut-être de Knart. Et donc on risque d'abandonner complètement cette Queen of Pain. Enfin, ça va être Sky à son Phoenix, un de ses héros signature, RVP au Puck, de la même manière, héros signature. Serine qui va jouer à son Undying. Cryoji m'a fait l'éloge tout à l'heure de Serine et de son Undying, qui a de l'impact même en très late game. On va réviser ça. Cryoji donc qui jouera le Lion. Et enfin Matrice qui est sur le top pour l'instant avec son Razor.
Les avoir du backup de son lion. Ouais, bah j'ai hâte de voir comment ça se passe cette game. Hein. C'est très intéressant de voir comment chacun arrive à répondre. Protéger la bounty au top. Côté SFZ. Ah, pas un level 1 folichon. Hein. Un Louis Doctor qui est intéressant. Un bas level. C'est tout quoi qui est fort dans leur draft à bas level. Il y a la Queen, mais putain, la Queen elle va se faire marcher dessus. Ah ouais, pauvre. ils ont pas de courrier. Zero Respect a pas de courrier. Ce que je viens de voir, c'est respect. What? 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 Ouais. Serine il rentre à la base bah pour. Mais il a pas les gold. Ah, il a pas les Attends, gold. non, mais- On a pas laissé la Attends. bounty. What? Mais Cryo il est à poil. Comment il peut avoir de. What? En Attendez, même temps, non, mais c'est terrible dans cette line-up parce que Cryo c'est le capitaine donc il le choisit. Mais à chaque fois il est plus qu'à poil et puis il va prendre un peu de poc. Comme il attention à la première race qui est jouée de la part du SM. On va Oulala, peut-être forcer ouais. l'orbe, attention, il y a eu un petit miss. Qui arrive à temps pour protéger son allié. Bon, il n'y a pas de chicken côté ZR. Ça c'est embêtant. Et pour l'instant, Matrice n'est pas aidé par son allié Lion qui est censé être autour du top. Petit misplay, petite mauvaise entente, c'est pas extrêmement C'est grave. quoi ce. Ils font quoi là les gars Mais presque il devrait faire une rotation. Hein. Vraiment, le Razor face à la Queen of Pain, il a toutes ses chances, je dirais. Puis alors, le Phoenix Undying, tu l'envoies contre la Weaver et le Witchdoctor. Le problème, c'est que ils auraient très certainement l'avantage à SFZ vu qu'ils sont venus au dodge en envoyant cette Queen au bot. Qui est normalement ne pas censé farm. Et Serine fait le bon travail là-dessus avec son DK. Ah là, mon bon Cryo, il va falloir TP à la base, non? Peut-être qu'il attend de. Ah non, il va pas TP. Il lui faut l'argent pour activer le cheek. Pas TP, je veux dire, mais back. Ah oui, très certainement. Back à pied, quoi. Ah oui, très certainement. C'est pas extrêmement grave. Ça fait perdre un petit peu de temps. Non, puis la game d'avant, ils ont joué avec un sans chicken pendant 5 minutes, hein, vu qu'il est mort à la 3ème minute. Et sans bottle. Et c'est pas pour autant qu'ils C'est sont ça. mal sortis au mid. Attention quand même. Peut-être qu'ils se disent, c'est pas worth it le chicken en fait. C'est ça, next level. T'avais des mecs de SEA qui achetaient 2 chicken par game. Bah les Français ils réinventent la metagame. Pas de chicken. No need. On a un Lion, il fait les allers-retours à la fontaine. Allez J, on est de tout cœur avec toi. Tu vas à 290 de MS. Cours mon grand, cours mon grand. Non, en plus, à l'aise, il a le TP, il va pouvoir acheter son chick. Bon, allez, une perte sèche de 100 gold pour le support de Zero Respect avec 30 secondes à la clé. Allez, pas très grave. Putain, et Sky, il a 11 last hit. Hein. Il fait un gros boulot Ouais. en bas, Serine. Hein. La cop elle fait rien. Hein. Ça y est, il va pouvoir toucher ses premiers last hits. Maintenant que Sky est en avance, le match-up sera beaucoup plus facile. Je pense d'ailleurs que, je sais pas ce que t'en penses, mais par défaut, ce match-up va quand même donner la Queen, si jamais elle vient prendre par exemple double level de Shadow Strike. Ouais, puisque Phoenix c'est un héros qui rate ses birds, il a rien quoi. Aïe 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 aïe. Il est roulou hein ce Bounty Hunter, 3ème fois qu'il vient stable mid. Et ça a fini par payer. Trilogy qui va mettre une sentry d'ailleurs pour protéger son mid. Il se balade hein, sur cette map, il a du mal à rester constant. Et d'ailleurs il a dit à Serine, fais la rotation pour moi au top, va aider notre carry. Et SFZ qui joue très bien ce début de partie. Hein. Ouais. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Ils ont bien retourné le draft à leur avantage. Ouais, parce qu'on le sentait pas du tout comme ça. Sur le papier, on s'est dit, waouh, on va avoir une duel lane complètement infect UD Phoenix. Et au final, du fait qu'on a mis de la pression mid avec ce Bounty Hunter, on a forcé le Lion à rester dans les parages. Le fait qu'on a perdu le cheek, il y a eu 30 secondes qui ont été rajoutées dans l'équation. Regarde-moi ce Bounty Hunter complètement infernal. Ah non, il était encore bottle le SF. Attends, mais il est où la bottle? Non, il a juste pas acheté de bottle et j'ai encore loupé un kill. Oh, c'est terrible, je vais revenir en arrière dès que ce move sera terminé. Est-ce que j'y tombe? Non, c'est bon, il a tango. Ça va passer pour lui. Impeccable. Excusez-moi, je retourne rapidement en arrière sur cet échange qui a été donné. Avec le cercle. Il trade bien quand même, hein, mine de rien. 3v2, ça va pas suffire. T'as vu, il a pas pris de point de link du coup avec son Razor, très intelligent vu le laning qu'il a. Ah, c'est de la survie quoi, ouais, sur un Razor. C'est de la move speed, c'est le purge lorsqu'il y a un ciblé et qui plus est en face il y a un Witch Doctor s'il vient t'imposer le stun à l'engage.
Bon, là, c'est plus comme tout à l'heure hein, pour RVP au mid. Le SF est lancé grâce à son Bounty Hunter, la rune d'Invis qui a fait le taf, et le Force Blood qui a été donné. Ouais, là, il est pas bien. Hein. Ouais. Mais c'est drôle quand même que Zero Respect ait pas voulu faire la rotation, tu vois. Ouais. Parce qu'il y aura un temps d'avance, dans tous les cas, qui serait donné par SFZ. Mais à ce moment-là, c'est peut-être plus rentable d'avoir un Phoenix qui est proche de sa tour, qui a utilisé un dive en défensif. Ça va passer pour Sky. Qui est plus proche de sa tour, plutôt qu'il soit là, avancé, peut-être un petit peu hors d'opposition, justement, éligible au gang de ce bounty. Ouais, complètement. Waouh. Il y en a une qui a failli se faire one shot sur un cercle. Ryoji qui se balade beaucoup hein, dans cette partie. Qui aide ses coéquipiers. Essayer de les faire rentrer dans la game. Attention à ce SF hein, qui est fragile. Allez, Sentry contre Sentry. Le bounty qui s'est révélé au mid. Ça va donner l'information à Sky en bas. Oh non, il a envie de venir mid, Sky. Il a envie de venir mid. Il a envie de débloquer. Et tranquille boots. 682 HP. Quelques creep de son level 6. Et ça a ping. Hein. Ça a ping. Fais attention, il y a peut-être le bounty hunter sur toi. Allez-y, Cryo. Et le chicken qui va être révélé. Il nous reste bien non, ce chicken. Il va pas se révéler, Sky, malinement. Là, on attend le level 6 de RVP, mais. C'est terrible, j'ai encore loupé un kill. Ouais, Sky il a pas d'ulti non plus, c'est dommage, ce décal il est un peu. Oh, Cyrine qui a pris le bon chemin, j'ai l'impression, mes amis. Ah, c'est dommage. Il a pas osé passer à gauche du creep. Ah, et c'est Weaver qui j'ai l'impression va pouvoir s'en sortir. Bon, t'as vu là, le Witch Doctor, il a pas pris de heal. Hein. Il a pris que de la mêlée. Oh, il a raison, ouais. Hein, pour aller tomber matrice. Il a pas posé d'ailleurs tout à l'heure ça a mêlée. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la Weaver a autant commit. Soit. Et 2 hein, pour l'instant dans ce début de partie. Avec quand même, j'ai l'impression, une légère avance pour SFZ. Ouais. Quand même 2000 de Allez, là, hein. RVP là c'est le moment de bouger, il a son ulti, il faut qu'il aille tenter un kill. Bart, faut que tu m'aides là, c'est terrible. Quoi? Ils sont encore partis au top quoi. Et là la Malé, elle fait le taf sur Cyrine. Malgré le petit double diquet. Non, fuyons. C'est au top que toute l'équipe se pose. C'est au top que toute l'équipe. Non mais là c'est terrible parce que ça peut être au bot, au top, au mid dans la jungle parce que vous avez un bounty hunter du fou la merde. Sur sa position 4, regardez ça, il court sur Cryoji, hein. Il lui court dessus, hein. Il n'a rien à foutre, il a pas de bot. Mais l'Orb of Venom fait le taf, il peut presque le solo kill là-dessus. Ah, Cryoji qui a pas forcément pris le bon chemin, ça va être contré par le SF. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce Bounty Hunter va pouvoir prendre un petit kill qui va lui donner un petit peu d'XP. Attention quand même au compte qui est mis en place de la part de Sky, avec Swing qui peut être posé à tout moment si jamais c'est essayé de contrer RVP, qui va caler ce kill. Pour se rapprocher gentiment, peut-être d'une dagger, peut-être de power trade. Ouais, bon décal de la part de Sky, c'est dommage qu'on arrive à sauver ce Lion. Il est déjà pas bien dans sa game. Regarde au top, c'est reparti sur Matrice. Ouais, il va tomber là. Il va essayer de contre-kill peut-être sur ce Witch Doctor. Ah, c'est dommage, le cerf qui donne plus la vision et la Malé qui tic. Et cette Weaver qui va prendre de nouveau un bon kill avec son médaillon en début de partie, qui fait le travail. Ah, ils se font berner, ouais, c'est dommage, je respecte. C'est un bon héros contre Razor, hein, Weaver. Bah avec Witch Doctor pour le coup avec la Malé ouais hein. Parce que Witch Doctor il a mis... Merde j'ai oublié le teamfight recap. Je sais pas comment il a mis de dommages mais on était où sur le dernier teamfight recap. On était là, ouais. Il a mis autant de dommages que cette Weaver hein, avec le médaillon en début de partie. Ça fait tellement mal. Et pourtant il prend le purge à chaque fois qu'il active le médaillon sur ce Razor mais il s'en fout, il a 522 de MS juste derrière. Faut pas timer comme un imbécile. Ouais là le SF il allait faire son skill un quadruple stack sur le gros camp. Il va faire du gold. Portrait qui vient d'arriver sur le Puck. Portrait qui vient d'arriver sur le Queen of Pain. Et d'où une bonne chose avec Puck, ça ne sert à rien de rusher une dagger naked si vous avez 700 HP lorsque vous avez votre dague. Vous allez vous faire rouler. Autant ne pas être trop greedy. Matrice qui va de nouveau prendre le stun du Witch Doctor qui cette fois-ci va pas rebondir avec le bon backup de Cryoji qui était là à temps au bon moment. La Dusk est activée de la part de Sky. Et le Bounty Hunter qui va être récupéré. On peut récupérer plus. Nope. Ouais, il avait plus de mana pour le egg, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Pour l'egg, pardon. Bon. Un bon Gunderkill qui peut peut-être permettre de ralentir un peu ce bounty. Ouais. Mais là, il... Oula, en bas, le nailing se fait one shot par la queen.
C'est drôle qu'ils aient fait plus ou moins cette rotation de postes, tu sais, en envoyant ce Undying au bot pour aller prendre de l'XP, lui dire vas-y, va prendre tel level de Tombstone, va prendre peut-être ton ulti, tandis que Sky, c'est lui qui effectue les mouvements. Ceci dit, avec la mobilité de son dive, ça prend un petit peu plus de logique, contrairement à l'Undying qui, lui, bah, c'est une statue, hein. Ouais, ouais, non, le Undying, il est pas. Il est bon dans ce laning là, il était très bon en final, l'Undying. Hein. Il a pas pu briller. Attention en haut, sur Matrice peut-être, il y a le BH qui la scout. Non, il va revenir sur jet tour. Donc voilà, l'Undying, il peut pas vraiment débloquer le truc. Hein. C'est pas le bon héros dans cette compo pour débloquer. Attention, dive au top. Un peu encore de track kill sur ce Bounty Hunter. Il veut de l'XP. Il va révéler le Witch Doctor qui va lui mettre l'ulti. Il en a rien à foutre avec derrière le bon debuff armure. Il va se faire casse par ce Bounty. Il est en danger, Matrice. Hein. Il est en danger à chaque dive de cette Weaver avec son médaillon. C'est très très dangereux ça pour The Respect. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu le même début de partie que tout à l'heure. Attention à ce SF, au mid cap encore de Mécanique qui va mettre son ulti qui va faire silence au bon moment de la part de RVP. On stock un peu les disables. On va tenter de sniper le egg de la part de cette Weaver. Et ça va juste passer pour Sky à hit de se faire tomber. Juste derrière, c'est j'ai l'impression la Queen of Pain qui a fait un blink très offensif. Et Sky qui essaie de trade avec son dot double kill. D'ailleurs, pour cette Queen, très très bonne rotation. Le Bounty Hunter qui peut récupérer le level 6 sur le kill de ce Phoenix. On va déposer le debuff armure de la part de la Weaver. Et le kill va être gentiment récupéré. Et c'est maintenant un Bounty Hunter level 6. C'est un triple kill qui a été offert sur cette Queen of Pain. On va rapidement regarder les networks si ça ne bouge pas plus. Mais j'ai l'impression que The Respect prend l'eau. Ouais, ils prennent sacrément l'eau là. Hein. Et là, comme je te disais, là c'est du out. Hein. Outmaneuvering, c'est SFZ qui arrive à garder la tête froide et faire les bons moves. Mais c'est vraiment loin d'être perdu. Hein. Faut pas, on l'a bien vu la game d'avant, ils prenaient aussi très très cher 0 SP. Attention au Witch en bas. Hein. C'est un Witch qui est level 7. C'est un Witch qui vaut son pesant d'or. Avec la différence de gold et l'XP qu'on va regarder juste derrière. Il va valoir cher ce kill. Bon, attention quand même, faut le tuer. C'est bon, il a eu le temps de poser sa mêlée, mais ça va passer pour les joueurs de ZR. On se remet en confiance. On se rapproche dangereusement du level 6 de J. Et c'est un kill 300 gold. Bien split juste derrière pour tout le monde. Là, il faut que Zero SP arrive à trouver son compo et sa macro pour pouvoir mettre en place son draft. On laisse un peu perdu là sur les mouvements de carte. Il faut qu'il se regroupe hein, comme ils sont en train de le faire. Ouais, c'est là où il y a un BH, il y a une Copy Weaver, ouais, il faut rester groupir. Ouais, maintenant, les Chinois pourront vous le dire, c'est une Weaver qui est lancée et qui démarre la machine du split push. Et c'est pas mauvais Weaver pour split push. En plus, si belle météo pour faire tant qu'elle creep, allez, hein, on optimise le push. Et pour faire pourquoi pas un Désolator, une Weaver Désolator, les bâtiments se font ronger de manière très très rapide. Hein. Y'a quoi d'ailleurs pour venir catch cette Weaver côté des ZR? Buck Lion. Oh, RVP qui va être un bon silence avec un bon call derrière ses legs. On n'a pas envie de le focus, on a pris double stun de la part de SFZ. On a TP la blink sur le dessus qui va pas prendre le stun du Phoenix. Ça va passer, attention, contre qui est mis en place avec le bon ulti du SF. RVP qui pour l'instant n'est plus en danger. Attention quand même avec la Weaver qui est en train de courir dessus. Avec les petits insectes. Le coup de fête qui est complètement sur qui va blinker, qui va mettre son scream et qui va littéralement retourner le teamfight dans l'espace d'une demi-seconde. La tombstone qui va être farmée. Aïe aïe aïe. Retour du début de partie de tout à l'heure. Tout se passe mal. Il faut remettre les pendules à l'heure, côté français. Le Cocorico qui gueule à 14h, c'est pas bon. Et là, ça va être de plus en plus compliqué parce que leur draft repose quand même sur une domination avec les phases de ligne en fait. Et là, ils sont en retard d'item et de level et c'est pas du tout censé arriver. Un Razor, t'es pas censé jouer de derrière. Pareil pour Undying, pareil pour Phoenix, beaucoup moins, mais ils ont vraiment deux héros dépendants de la phase de lane et là ça commence à devenir très compliqué. Tiens, regarde, le Cryogy qui se fait courir dessus de la part de Bounty Hunter. Oh, bah oui. Ouais, il est mort. Hein. Je pense qu'il est passé, moins qu'il arrive à trouver le double stun. Il va le trouver, j'ai l'impression. Oh, il s'est fait cancel. Ah, le Shuriken du Bounty Hunter qui cancel l'animation de cast de J. Avec derrière, allez, Sky qui est là pour la contre-engage avec le call qui peut pas être posé de la part de ce puck. Il est à 5 secondes de CD. Matrice qui lui aussi dans les parages. Et ulti Weaver qui a été utilisé à bon escient. C'est un track kill, j'ai l'impression. C'est le premier track kill dans cette game, je crois. Ouais. On n'a pas. Y a pas la track dans le récap. Non, il y avait track kill au mid. Mais non, mais au mid, j'ai pas regardé Teamfight Recap, mais il devait y avoir mass track kill en fait du Bounty Hunter. Il était déjà level 6 au mid.
Bah, vu qu'il y a 10 000 de gold d'écart, il y a eu du track Ah kill ouais, à mon j'ai eu avis. vite. Oh putain, la vache. Bon, tout à l'heure à ce stade de la game, on était à combien tout à l'heure les 10 000 de gold? C'était aussi plus ou moins à 15 minutes de jeu. Ah ouais, on était pas loin, ouais. Mais on avait Lina et Oscar, quoi. C'est quand même ça qui a fait la game. Et on avait Witch Doctor, enfin, Ouais, j'avoue, on avait Witch Doctor aussi. Hein. Serine, il a fait le café hein, au premier teamfight où, qui a été renversé en faveur de 2-0 Respect et ceux qui ont suivi avec la Ganim. Il y a une Shadow Blade maintenant qui a été achetée par le State. Matrice qui va se faire track. Qui n'a pas pris un seul point de static link. Hein. Full défensif son build. 1100 HP tout de même. On est patient côté ZR, on attend gentiment la dagger de RVP. ah, il la faut cette dagger. Hein. C'est leur seul moyen de gagner un teamfight maintenant. Ouais. Si jamais le puck arrive à les garder en place et qu'il y a la tombe qui tique pendant qu'il y a l'ulti Phoenix. Avec les dots, ça passe à l'aise. Attention à Serine qui prend un peu de poke qui va se heal. Ouais, leur teamfight est largement gagnable, hein, mais il faut des items quoi. Il faut des items, il faut des levels. Bon, il y en a aussi qui aimerait bien avoir sa dog, c'est J, mais le man en est loin. On est très loin. Il va l'avoir si les teamfights prennent en la faveur de Zero Respect. On a Dust, bien joué de la part de Sky, qui va venir s'AMP gentiment sur Bounty Hunter, qui a activé le mécan pour gagner un petit peu de temps. Attention, casse du Witch Doctor qui va rebondir dans les neutraux. Bien encaissé de la part de ZR. Il vaut cher, hein, ce kill. 400 gold pour Phoenix. Qui va travailler sur Midas. Non, c'est très. Ouais. Un bon kill à prendre. Ah, là par contre, le SF il est vraiment loin devant tout seul. Hein. Ouais. Quand on compare les networks des autres, RVP n'est pas si mal que ça. Le problème, c'est que son équivalent, c'est le SF. Matrice, c'est un peu à la bourre. Celui, je trouve, qui donne bien le rythme là actuellement côté ZR, c'est le Phoenix hein, de Sky. On vient de récupérer l'ulti sur le Lion. Une bonne chose. La Weaver qui part sur Lincoln. Ah, il fait Lincoln cette Weaver. Ouais, on voit plus ça de 2004 quoi, mais. Oh, c'est safe. Allez. Ouais, c'est safe, mais bon. Ouais. Parce qu'elle va quand On même. pourrait vraiment punir. Ouais, là, actuellement, il n'y a que deux choses qui se font bloquer par la Lincoln. C'est le Hex et le stun du Lion, il me semble. Parce qu'il y a le Link du Razor, mais le Link du Razor pour l'instant n'est pas up. Si, il y a le Link du Razor qui a été up. Bon. Sur l'Undying. Peut-être le Hulse plus tard du puck. Le problème, c'est que cette Weaver va être très handicapée par le silence du puck. C'est un petit peu comme la Queen of Pain qui va se jouer au bot. Attention à cette Queen of Pain qui est pas défensive, qui va prendre le coil, qui va être posé. Je veux dire, le disable. Allez, faut la burst rapidement là. Suffire. Allez, le Fingers qui est posé. Boum! Un petit doigt dans le fion. Le Finger, il a pas touché. Ah, mais j'avoue, il a pas tué. Yes. Ouais, il a mis 47 dégâts, Cryo. C'est l'orbe du puck qu'il a eu. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que RVP avait sa dagger. Et là, J a besoin de la sienne à partir de maintenant. Ouais. Au final, oula, il y a un ulti qui est passé sur Serine. Ouais, il va tomber. Encore un track kill. Encore un track kill. On va récupérer le dock par contre. Hein. Ouais, on va récupérer le dock même. Il a envie d'y aller, Sky. Il a son dive. Pour l'instant, ça fight aussi sur le côté. Allez, c'est bon, le dock il vient de tomber sous le dessous. C'est le Bounty Hunter qui va tomber. Mais c'est pas si mal ça pour un track kill. Pour l'instant, par contre, ça a créé de l'espace sur cette Weaver. Perd la T2, ouais. Mais bon, ça s'appelle la Midas du Phoenix. C'est bien. Ouais, sachant qu'on avait récupéré la Queen of Pain un petit peu plus tôt sur le bot. Attends, mais Matrice il fait quoi comme item là? Il avait un ring tout à l'heure. Non, mais la persévérance. Mec, What? Il fait Lotus Orb. Il fait Contrer quoi? Ouais, le stand-up. Contrer le fast médaillon de la Weaver. Ouais. Ou alors il fait Lincoln pour pas prendre les tracks. C'est pas du tout. Ceci dit, le rebond du Witch Doctor peut être intéressant à envoyer hein, avec la track. Faut être OP, mais. Donc, moi, écoute, actuellement, je suis extrêmement fan de cet item. Je sais pas si toi tu partages. C'est très situationnel, hein. C'est pas un item que vous allez faire dans toutes les games. Il faut s'en Moi j'aime bien sur un support. Au bon moment. J'aime bien sur un support parce que c'est un item qui est composé de pas mal d'autres items moins chers.
Et très cost effectif, donc c'est un item que j'aime bien sur le support, ouais. Après, sur le carry en first item, bon, peut-être. Mais le On problème va voir. que ce soit carré au support, c'est que ça apporte pas de stats, quoi. T'as pas d'HP, t'as pas de mana, t'as pas d'agilité avec, quoi. T'as des dommages, t'as de la régène HP, ok. T'as de l'armure quand même, de la plate mail. T'as de l'armure. Après, il fait peut-être ça pour pouvoir sustain un petit peu en farm et compagnie, et il va faire derrière un Aga puis un refresher, tu vois. Peut-être que c'est juste de passage. Non, t'as raison. Ouais, très très bonne remarque. En plus, je pense que ça serait du style de Matrice. Ouais. Très très bonne remarque, ouais. Là, on va essayer de pigeon un petit peu la Weaver, Puis mais. sinon, c'est une Lincoln, hein, écoute, pourquoi pas. Ouais, ça fait mal au cœur, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai. Tu fasses réfléchir, on nous dit sur le chat. Euh... Il a peut-être manqué un peu de mana. Pourquoi pas, Un hein. peu de mana. Allez, deny de RVP. On va y où en termes de graphe? Eh ben ça va. Ça s'est On remonte, équilibré, non? malgré toutes les prises Ouais. d'objectifs. Faut voir quand même une chose. Oh, attention au top. Attention à cette Weaver qui a pas eu le temps d'activer le Tsukushi qui va se faire stun de la part de Kryoji qui va essayer de l'allonger, qui ne va pas le trouver. Et Corrid, cette Weaver, mais j'ai pas l'impression que ça puisse suffire. Hélène Esp. Ça va être bon. Faut voir une chose, c'est qu'actuellement, The Respect ont cassé un objectif. De leur côté, CFZ, ils ont cassé combien? Ils ont pété la T2000? Non, ils ont cassé donc 4 objectifs. Donc, 4 objectifs, il y a de l'argent à se créer, hein, côté ZR. Ouais, surtout que la Thermide a pas beaucoup d'HP. Ça peut ouvrir la map, hein. Il faut qu'ils reprennent un peu de contrôle map. C'est dommage que la T2 top soit tombée parce que t'as bien vu, hein, la Weaver elle est complètement free du coup. Ah bah, elle se balade, hein. Ouais. Et d'autant plus s'il termine l'Incancer, hein. Avec la Incancer, elle sera complètement imprenable, cette Weaver. Puis la COP est bien aussi finalement, hein. C'était un petit peu la seule lane qui avait gagné 0 SP et vraiment bien rattrapé donc. Bah, vu que les autres lanes se sont pas si bien passées que ça, il a fallu faire rotate Ouais. J, et derrière c'est le Lundying qui a remplacé J au top. Et donc évidemment la Queen of Pain a été un petit peu abandonnée, donc elle a su trouver les bonnes opportunités, notamment prendre un triple kill à côté du mid. 2100 gold sur RVP, tu penses qu'il va faire un Hulse? Avoir un disable supplémentaire? Je sais pas, honnêtement, c'est vrai que Hull c'est mal, il y a le track, il y a. Ouais, dispel la track aussi. On va mettre tempo et compagnie, c'est toujours bien sur Puck, mais. Holy shit! On était pas loin, hein. Il fait trichot avec le DD du SF. Il leur faut des dégâts là, il leur faut un peu plus de contrôle à 0 SP. Hein. Moi j'aurais bien un X, même si ça fait très très. Ah bah non, il fait Hull. Oh, il peut le faire Pourquoi pas après, hein, mais. n'empêche. Ouais, Aganim qui est très fort aussi. c'est vrai. Que ce soit pour les stats, ça vous permet notamment de poser un stun par-dessus les BKB adverses. Bon, le leak et break qui plus est donne un petit peu plus de stun. Ça augmente les dommages aussi. Mais ils je vont crois, être sur vite le des. break. Pardon. Ouais, un peu plus. Ouais, un Alt. petit peu, ouais. Tu utilisais quoi, excuse-moi? Je disais qu'ils vont être dépassés par le SF là à un moment quand même. Il va leur manquer de quoi le tuer. Quand il va être en BKB, ça va être compliqué de le faire tomber. Hein. On a que le Razor en clic droit. Il va falloir tempo à mort. Ça va falloir tempo le teamfight. On a l'ulti du Phoenix qui passe par-dessus la BKB. On a le slow du dé, je Ouais. crois, avec son ulti. Oh, attention, Bounty Hunter qui une fois de plus sort de position. J qui a envie de mettre le Fingers qui va stun. Pendant ce temps, là oui, le problème c'est qu'il faut le tuer ce Bounty Hunter. On est en train de le chasser à la vie, à la mort. J qui va s'en sortir. Attention à ce SF qui va activer sa Shadow Blade pour s'en sortir. Sur le dessous, c'est le Bounty Hunter qui a fini par tomber. Le Razor est mort aussi de son côté sur le top, sur la DD Weaver. Aïe 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 aïe. Ils se font surprendre, Zero Respect. Oh, tu as dit comme c'était important de tomber cette T2 et pendant ce temps, le SF récupère J. Ouais. Tu as dit que c'était important pour Ouais. cette T2, elle est en train de dive au bas, d'ailleurs cette Weaver elle est en train de courir sur Sky, et Sky qui va devoir activer son ulti, la Weaver, on va lui forcer son ulti aussi, mais je pense que c'est une belle victoire pour cette Weaver qui crée de l'espace. Ah ouais, Pendant ce temps, ses complètement, alliés hein. sont en train de split push, ils ont complètement ouvert la map en deux avec cette prise de la T2 au top, et derrière aucun backup possible côté The Respect. Il faut forcer un teamfight côté ZR tout en sachant le kite, comme tu nous as dit, à cause de la BKB de ce SF qui commence à avoir beaucoup trop. On va voir la BKB de la Queen aussi qui va rentrer. Là, ça devient vraiment ingagnable là. Côté 0 SP. Le problème, c'est qu'on a personne qui est vraiment bien et capable de retourner un teamfight. Tu vois, il faudrait sortir. Voilà, typiquement, il faudrait sortir la Weaver et derrière arriver à choper un teamfight et faire un team wipe, tu vois.
histoire de remettre bien tout le monde et de sortir quelques items. Mais là, sans miracle, ça va être très compliqué. Hein. Et tu avais raison pour Matrice, qui donc a travaillé sur une percée pour avoir plus tard son refresher. C'est juste pour le sustain qui lui apporte cet item. C'est un personnage, hein, Matrice, pour ceux qui connaissent pas. C'est très... Ah, c'est Matrice, c'est un personnage dans la scène française de Dota 2. Il y a le Roshan aussi. Hein. Maintenant, The Respect, t'as pas l'une des meilleures line-up pour le faire, ce pit. Par contre, SFZ, ça tombe vite hein, avec le médaillon. La Weaver, qui maintenant va aller chercher le dommage. Elle va faire des os d'ailleurs, cette Weaver. Avec le Zerator qui coûte plus très cher. Ouais, je pense, c'est un bon choix d'item. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très fort cet item maintenant. Il coûte vraiment pas cher et il apporte 3500. beaucoup de DPS. Hein. Ouais. Il coûte rien. Hein. 3500, 50 dommages, 7 de réduction d'armure, impeccable. Alors, on demande s'il y a des anciens du TI1 chez EuroSP. Oui, il y en a un, c'est Matrice. Lui-même. POG, c'est un ancien de Denial, donc qui a joué avec Fucking Mad et Surshka, et RVP, Serine et Sky. Est-ce que c'est des joueurs qui sont depuis longtemps dans le. Ouais, tu t'allais dire? Est-ce qu'on peut se permettre justement de dire que Kryoji c'est un petit peu le petit nouveau de cette line-up, même si ça fait quand même quelques années qu'il joue à Dota? Oh non, non, ce serait plutôt Serine, le petit nouveau. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison. Oui. Il a rarement joué à très haut niveau, hein, Serine. Il a toujours joué à bon niveau, mais. Tu diras comme les autres, hein. Les autres non plus n'ont jamais joué à très haut niveau, hein, à part Matrice. Et Serine qui plus est a la qualité d'un joueur in-game, vraiment d'être... Je sais pas, il est très à l'écoute de ce que vous allez dire, lui-même donne de très très bons calls, c'est vraiment... C'est très agréable de jouer une partie avec lui, je sais pas trop les mots qui me viennent en tête, quoi qu'il en soit, c'est vraiment un joueur d'exception. Enfin, ce sont tous de très bons joueurs, attention dans cette line-up, pas à en douter. La crème du T2. Bon, on débloque quoi? On a acheté un ogre club sur Matrice. Cette Weaver pour l'instant nous a pas donné direction. Peut-être one shot un des autres. Attention sur le dessous. RVP lui qui est en train de travailler sur un Aganim. Et la BKB du la Queen of Pain qui vient d'arriver. La T2 a été prise par ce SF. Le Bounty Hunter de son côté, ben, depuis qu'il fait plus de track kill et depuis que tout simplement l'hémorragie a été coupée net côté ZR, il ne fait plus d'argent. Et d'ailleurs il est en train de tomber lentement en termes de net worth. Serine de son côté, il évolue pas beaucoup. Il a complété son mécan, c'est suffisant. Il mériterait d'avoir les Guardian Graves à ce stade-là, mais bon, vu de ce qui s'est passé, c'est compliqué. Et là, la question, c'est est-ce que ZeroS peut aller contester le Roche? Je ne pense pas. Oh, c'est tellement le Roshan. Ça pourrait trop bien se passer s'ils arrivent à le contest. Maintenant, ça pourrait aussi extrêmement mal se passer, se retourner complètement. En plus, ils vont le faire à deux ce Roshan. Avec deux nouveaux 1DD sur ce SF. Il est chanceux hein, sur ses runes. Et c'est aussi à ça qu'on remarque un bon joueur de solo mid. Il va venir le contester avec la tombe. C'est un excellent raw UD, hein, parce que vous mettez la tombe pour les contester un Roshan. Vous mettez la tombe sur les hauteurs, ça devient impossible de la clean. De la même manière pour l'aigle du Phoenix. Il voit le Roshan. Oh, oui, c'est trop tard, non? Ils vont y aller, hein. Ils vont y aller, il n'en a rien à foutre. Il va activer l'aigle. Hors de position, le pack qui va tenter de snatch. Roshan avec la Aegis, le plan fion. Le plan fion, mes amis, il va se self-ult. Il peut tout de suite réutiliser son fast shift. Le problème, c'est qu'il prend énormément de dommages. Il va tenter Blink, il va se récupérer sur le dessus l'ulti. La Queen of Pain qui a touché que Serine avec. Aïe, les shurikens du Bounty Hunter qui se rebondissent. La Queen of Pain qui a Blinkin, la Queen of Pain qui peut peut-être se faire récupérer de la part de Matrice avec un Blink. Non, la Queen of Pain ne se fera pas prendre. La track est posée sur Serine. Matrice qui va tenter le TP, le Bounty Hunter qui peut le cancel. Bounty Hunter qui va cancel. Pendant ce temps, au stop, c'est la Weaver avec son désolateur qui commence à prendre cette T3, qui commence à l'aggro, qui commence à la race de Matrice qui a dû activer son ulti pour dissuader son adversaire de lui faire des dégâts. Et Serine qui va se faire récupérer à son tour sur la Silver Edge de ce SF. Les Rax, ils sont en train d'être pris au top. Ouais. Matrice, tu rentres chez toi, hein. Et la Weaver. Oh putain, elle tique hein, cette Weaver. Et encore, elle a pas elle posé le tapote, médaillon. hein. Oh la vache. Ouais, c'est la game à mon avis, hein. Go game 3. Oh, et puis il y a Aganim en plus de ça sur Witch Doctor qui finit par arriver. Généralement, les Aganim Witch Doctor arrivent avec la teamfight. Beaucoup participé au fight de son équipe, mais au vu de tous les objectifs qui ont été enchaînés, il a eu beaucoup d'argent. L'argent en masse. Allez, on va mettre un disable sur ce SF. Faut pas trop le all-in, en sachant qu'il a l'Aegis, qui va le perdre.
pour activer l'ultime matrice. Cryogy n'est pas forcément en position pour mettre un stun. Il n'y a pas d'item de mobilité. Oh, attention, stun du Witch-Doctor qui a son Aghanim qui va le poser. D'ailleurs, ça rebondit un petit peu, tout le monde est stable. Les joueurs de 0 respect. Il en colle cet Aghanim, mais c'est bien joué. Perte personne. Allez, on a une tombe, on va la poser, non? Oh, il se fait très Oulala, oulala. Oh la vache. Ouais. Pendant ce temps, au mid, on a la Weaver qui va pouvoir ne pas tomber sur le stun du Lion. Grâce à l'Itkensphere, ça a créé l'espace sur le dessus pour prendre la dernière axe. Il reste les deux Rax au mid qui sont à nu. Attention à le petit Queen of Blade qui va connecter, qui est magnifique. Matrice qui a 20% HP qui s'en sort. L'œuf de Sky qui j'ai l'impression ne va pas toucher qui que ce soit. C'est dommage parce que le teamfight est bien déplacé pardon côté SFZ. Avec l'ulti du SF qui va être tenté, qui va être dodge la passe de RVP, qui a mis un blink out, qui a mis son orbe, qui va pouvoir blink dans la fontaine. Et le GG qui a annoncé de la part du capitaine de 0 respect. Un partout dans ce BO3. Sous tension mes amis, sous tension. Ouais, et là, on a eu un Zero Respect qui a pas pu se relever de la phase de laning, hein. C'est dommage. Ils se sont fait complètement brave sur les lanes et ça leur a coûté la game. Hein. Ah, lourde défaite pour 0 respect qui pourtant nous ont sorti l'Undor. L'une de leurs strats sur lesquelles ils ont bossé, chose sur lesquelles ils travaillent bien. Et je pense vraiment le laning a tellement travaillé pour SFZ. Ah bah oui, complètement. Hein. Et ils ont pas pu comeback. Ils ont pas pu comeback comme à la game précédente. Parce que comme tu l'as dit, ils avaient pas forcément pick adéquat. Mais putain, cette Weaver, mon dieu, cette Weaver, qu'est-ce qu'elle a apporté pour son équipe? Tout ce qu'elle a apporté en phase de ligne, tout ce qu'elle a apporté, tout ce qu'elle a créé, c'est incroyable. Le Bounty Hunter, il a mis les track kills au bon moment. C'est lui qui a fait le trou pour son équipe avec le Networks.